Aujourd'hui, on commémore, c'est pas la date anniversaire, mais j'ai pas de micro, c'est pas grave, Yvon. On commémore les 80 ans de la libération de la ville d'Algrange. Et on est venu ici, dans cette rue des Américains, pour une raison très particulière. Elle est indiquée ici. Cette rue s'appelle la rue de Fontoy, parce que si vous continuez ici tout droit, vous arrivez à Fontoy. On traverse la forêt, on y est. Les troupes, c'était des Américains qui sont arrivés, c'était l'armée de Patton. Le pont qui se trouve près du Super U, aujourd'hui il est comblé, mais il y avait un pont, il a été dynamité par les Allemands pour empêcher les troupes d'arriver par la route, et donc ils sont arrivés par la forêt. Et cette plaque ici, elle honore un monsieur qui s'appelait Stanislas Kozinski, donc la famille habitait juste ici à côté. Et ce monsieur a été guidé les Américains pour arriver jusqu'ici et puis les diriger vers les pelouses calcaires, aujourd'hui on appelle ça comme ça, dans le temps c'était le plateau, où les Allemands avaient mis leurs armes et attendaient les Américains. Donc il les a guidés et après ce monsieur-là s'est engagé dans l'armée, a suivi les troupes jusqu'à la libération, il a été blessé, il a été décoré d'une médaille par les Américains. Voilà. Monsieur Kozinski, la famille existe toujours, il est toujours sur Algrange, certains membres de leur famille. Voilà, donc rue de Fontoy devenue rue des Américains. C'est la rue où j'habite. La ville d'Algrange, comme beaucoup de villes de notre département et d'ailleurs, vous avez bien sûr les troupes alliées qui sont venues, mais avant les troupes alliées, et on verra dans un deuxième temps au monument aux morts, il y a des Algrangeois, ils étaient 40 à peu près, dont les noms figurent sur le monument aux morts, qui étaient des résistants. Sur ces 40 résistants, beaucoup sont morts en déportation. D'autres déportés sont ressortis, mais vous imaginez dans quelles conditions, souvent torturés et revenus très affaiblis. On verra ça au monument aux morts. Tous les noms figurent sur 3 plaques d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc voilà, pour cette journée, on démarre par là où sont arrivés nos libérateurs américains. La ville. Et sur cette plaque, si vous avez la curiosité, aujourd'hui c'est un peu pas de charge, hein, mais vous pouvez relire même avec votre professeur, il y a des noms. Et ces noms-là sont des Algrangeois qui étaient résistants. Et vous allez voir, il y a 2 types de plaques. Il y a ceux qui ont été déportés, mais qui ont, par bonheur, par chance, qui sont revenus vivants. Je vous l'ai dit, traumatisés, torturés, mais vivants. Et ceux qui sont morts en déportation, dont le chef du... Je le dirai tout à l'heure dans mon intervention, le chef du groupe Mario, qui était le plus important en Moselle. Il y avait plus de 900 combattants dans les combattants secrets, hein, c'était des résistants, donc il ne fallait surtout pas se faire connaître, hein, qui a été démantelé. D'ailleurs, 816 ont été arrêtés, et beaucoup sont morts. Et vous avez une rue d'Algrange qui porte le nom de Jean Burger, qui était un enseignant, et c'était lui le chef du groupe Mario. Voilà, il est mort en déportation. Donc la suite, parce que les musiciens sont pressés, alors je vous écoute. Non, il a un repas en famille, hein, il m'a dit. Hein.
Matinée du 10 septembre 1944, la ville d'Algrange a été secouée par une forte explosion. Les soldats allemands venaient de faire sauter le pont à l'endroit même où se trouvait le portier d'Algrange. Il n'en restait que des ruines. Un canon anti-char était dirigé vers la route menant à Clutange et quelques soldats allemands s'affairaient à consolider leur position tout en surveillant l'arrivée éventuelle de chars américains. Mais la route nationale menant au portier de Fontoy avait été dynamitée et les maisons détruites. Cela retardait leur avancée. La population algrangeoise avait les yeux tournés vers la barrière du quartier minier de la Bourbach, car les soldats américains arrivaient en masse par le bois des chênes. Ces soldats américains du 358e régiment d'infanterie, faisant partie de la 90e division du général Patton, ont fait fuir les soldats allemands. Du fait de cette arrivée massive par l'entrée de la Bourbach, annonçant la prochaine libération de la ville, cette rue a été baptisée rue des Américains. Les combats durèrent encore jusqu'au 11 septembre 1944 au matin, jour de la libération de la ville d'Algrange. La libération d'Algrange fut célébrée le 17 septembre 1944. Merci. Comme on a une particularité dans cette commémoration, je salue la présence de M. Frédéric, qui est prof d'histoire, M. Mosier, qui est principal du collège, et tous les élèves du collège, Évariste Gallois, qui nous accompagnent dans cette journée. C'est un peu pour eux qu'on avait un peu modifié le sens de notre parcours initial. Et puisqu'on est dans une semi-hauteur, donc je vous invite à regarder, c'est un endroit qui est très connu des Algrangeois, la grotte d'Algrange. Cette grotte entretenue par notre ami Raymond Vadelager et son équipe qui est quelque part un peu plus bas là, elle avait été construite par des mineurs et sidérurgistes qui avaient fait cette promesse si Algrange était épargnée par les bombardements. Et donc c'est une réplique de la grotte de Lourdes qui est consécutive de la libération de la ville d'Algrange. Donc elle a aussi une valeur symbolique. Voilà. Parce que d'ailleurs quand on fête des libérations, on ne pense pas systématiquement à mentionner, mais historiquement, elle s'explique par cette libération d'Algrange. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, aujourd'hui, nous avons la liberté de nous réunir, de parler, de circuler où bon nous semble. De 1940 à 1944, les Algrangeois vivaient sous le joug nazi. Ils n'étaient pas libres. Les Juifs, les Français qui refusaient les règles de l'occupant étaient chassés de Moselle. Tous les Algrangeois n'étaient pas résignés à subir le régime nazi. De Londres, le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son appel aux Français. En Moselle, des groupes de résistants s'organisaient. Dans notre commune, nous trouvons les noms de rues qui honorent les hommes qui ont marqué l'histoire de France. Par exemple, le général de Gaulle, Clémenceau, Foch, Poincaré. Une rue porte le nom de Jean Burger. Je ne suis pas certain que beaucoup d'Algrangeois sachent qui était cet homme. Instituteur, militant communiste, il crée le groupe Mario, l'un des plus importants en Moselle. Il est mort en déportation. Des Algrangeois et Algrangeoises, parce qu'il y avait aussi des femmes, rejoignent ce groupe. D'autres vont agir dans le groupe des rangs. Pour information, mercredi 27 à 14h, 27 novembre à 14h, salle Ambroise Croizat, sera projeté un film sur le groupe Mario. Vous êtes cordialement invités à cette projection. Sur notre monument aux morts, derrière moi, si vous avez la curiosité de lire les plaques, vous y trouverez les noms des 40 résistants arrêtés et déportés dans les camps de concentration. Beaucoup y ont perdu la vie. Nous ne pouvons dissocier ces femmes et ces hommes qui avaient pris les armes contre les nazis de l'avancée des troupes alliées. Ils furent terriblement efficaces et avaient affaibli l'armée allemande. Le 10 septembre 1944, dans la matinée, une explosion a secoué la tranquillité de la ville. Ça a été dit tout à l'heure, le pont d'Algrange sautait. Les Américains de la troisième année de Patton décidaient de passer par Fontoy en traversant le bois des chênes. Ils sont arrivés
à Algrange du côté de la mine Bourbat. Là, le mineur Stanislas Kozinski entre en contact avec les soldats américains. Il est conduit par la rue de Fontois, aujourd'hui dénommée rue des Américains, vers le plateau du Witten où se trouvaient les mitrailleuses et mortiers allemands. À l'arrivée de la nuit, les Allemands ont quitté le plateau d'Algrange et Algrange était libre. Pendant l'assaut, un officier US est blessé et le jeune Stanislas lui sauve la vie en le transportant sur ses épaules, hors de portée des balles allemandes. Ensuite, Stanislas a voulu continuer le combat avec eux et il s'est engagé dans leur armée où il a fait la campagne de Bastogne. Il fut blessé et rapatrié en Angleterre où il rencontra le général de Gaulle le 10 août 1945. Il reçoit une médaille de l'armée américaine. Il y a été tout à l'heure, une plaque porte son nom, rue des Américains, et nous avons déposé une gerbe ce matin en sa mémoire. Après la défaite des nazis, les mineurs, je l'ai dit tout à l'heure, ont décidé de créer cette grotte, la grotte sur le modèle de celle de Lourdes. Voilà. Et j'ai signalé tout à l'heure Raymond Vallager, président de l'amicale, mais je souligne aussi que c'est Raymond Vallager qui a pris contact avec French Military et qui a permis aujourd'hui la présence des engins militaires parmi nous. Engins militaires qui ont servi de transport de troupes ce matin. Voilà. Il y a 80 ans, non seulement Algrange était libérée, mais la Moselle en avait fini avec l'annexion. Nous redevenions un département français. Paul Valéry écrivait « La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. » Le 10 septembre 1944, la population d'Algrange retrouvait sa liberté, ce bien si précieux, mais si fragile, toujours à la merci de la folie des hommes ou de leur soif de pouvoir. La Révolution française nous a légué les principes fondateurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. La libération nous a permis de les inscrire au fronton des bâtiments publics. En commémorant cet événement, nous honorons toutes celles et tous ceux qui ont donné leur vie pour la France. Nous leur exprimons notre gratitude. Enfin, nous adressons un message d'espoir aux générations futures pour qu'elles ne connaissent jamais les affres d'une guerre. Vive la France libre, vive la République!